Le gouvernement du Sénégal a été choqué de voir cette décision de la CAF. Une décision que nous trouvons illégale et injuste. Lorsque un match qui s'est produit sur le terrain, où les joueurs ont joué sous la supervision de l'arbitre, où le match a été repris, supervisé et validé sur le terrain, et qu'on voit une décision disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, on ne peut que se sentir sentir une violation des droits, une violation des articles sur lesquels la CAF dit s'être basée pour prendre cette décision. Et pour cela que le Sénégal a décidé d'aller à la Cour d'arbitration pour le sport pour en fait demander que justice soit rendue. Lorsque l'arbitre demande aux joueurs de revenir, supervise le match, valide le score, ça doit être accepté. Mais surtout, la disproportion et le niveau le fait de revenir complètement, de retourner et revenir sur ce score est quand même choquant. Le Sénégal a tous les moyens et utilisera tous les moyens à sa disposition pour demander une enquête transparente et juste dans cette situation. Le Sénégal a les preuves de ce qu'il demande. Nous savons que la Cour va nous écouter, écouter toutes les parties. Et nous savons que aussi il y a eu bien sûr des irrégularités, et c'est pour cela que le Sénégal dit qu'on a besoin d'une enquête. Une enquête doit se tenir, une enquête qui regarde tous les faits, une enquête impartiale et qui, selon nous, pourra placer aussi les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de la crédibilité du sport africain. Donc, il y a une disproportion par rapport aux mesures qui ont été prises par la CAF. Et nous voulons comprendre pourquoi, comment, sur quelle décision et quelle a été la procédure mise en place par la CAF pour arriver à cette décision-là. On a dit soupçon. Et cela ne pourra être vérifié que par une enquête. Et c'est pour cela qu'il est important qu'une enquête soit entreprise. Nous sommes confiants que le tribunal va examiner tous les faits. Le tribunal va examiner les faits de façon indépendante, de façon transparente et impartiale. Et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de le faire. Il est de notre responsabilité de le faire d'abord pour le football africain, au-delà même de l'intérêt du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est le football africain et sa crédibilité qui est là en jeu. Donc, il nous revient de présenter l'argumentaire, les faits, les évidences qui permettront d'avoir une enquête indépendante, transparente, pour que la justice soit faite. Cela ne peut en rien, je pense, détruire les relations avec un quelconque pays que ce soit, qu'un État protège les intérêts de ses citoyens. Le Maroc aurait fait la même chose. Mais je comprends la colère des familles. Nous comprenons la colère même des Sénégalais. Parce que cette décision juridique, quand même, est assez disproportionnée. C'est assez lourd. Nous ne nous attendions pas à cela. Donc, nous comprenons la colère, la frustration des familles. Mais tout ce que le Sénégal, le gouvernement fait, ne peut pas être mis à la place publique. Mais croyez-moi, le gouvernement a utilisé tous les moyens à sa disposition, qu'ils soient des moyens diplomatiques, qu'ils soient des moyens légaux,
une équipe qui soit des moyens consulaires, l'appui, les visites, l'appui aux familles, pour que d'abord ces Sénégalais-là puissent rentrer chez eux. Nous avons la date butoir du 30 que nous attendons et nous allons donc prendre action aussi après le 30.